Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le Roccat Vulcan 121 AIMO. JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck. Alors la boîte du clavier se présente de cette manière. À l'arrière on pourra retrouver des écritures comme speed, durabilité et illumination, tout simplement. Alors la boîte est de bonne facture. Alors on peut voir ici ce qui a marqué vite fait en français, hein, je vous laisse lire, voilà. C'est des Titan Switch sur ce clavier. En tout cas la présentation de cette boîte est plutôt pas mal. Alors on va passer directement à l'ouverture en ouvrant ces deux ouvertures tout simplement. Hop, c'est une ouverture assez facile. Et on va l'ouvrir tout de suite. Hop, voilà. Alors voici comment le clavier se présente à l'ouverture. On peut y voir directement le repose-poignet pour le coller sur votre clavier et avoir une écriture beaucoup plus haute. Alors il est emballé assez proprement, on va l'enlever. Hop, rien qu'au toucher, il a l'air d'être de bonne facture, ça c'est plutôt pas mal à voir. Hop, le petit logo Roccat en bas à droite. Derrière on a des petits coussinets en plastique pour éviter que celui-ci glisse. On va enlever le plastique, voilà, hop. Comme ça c'est de toute beauté. Ça a l'air d'être plutôt de bonne qualité. Maintenant on va passer au plus intéressant, le clavier. Hop, on va enlever le petit carton de tout ce qui est de plus normal, voilà, hop. On va enlever la boîte, on n'en a plus besoin. Hop, le plus intéressant, le clavier. Alors le clavier a l'air d'être emballé dans un plastique de la même facture qu'on avait juste avant avec le repose-poignet. Dedans on a des papiers que tout le monde s'en fout parce qu'on le lira jamais. Il y a des petits autocollants qu'on peut observer. Voilà, des petits logos Roccat si on veut les coller un peu partout sur son PC, mais en vrai ça sert à rien. Voilà. Ok, on peut voir que le clavier, le fil de clavier est tressé. Voilà, j'essaie de faire le focus. Ça c'est plutôt pas mal, hein. Au moins ça claquera pas au bout de 2-3 plis pour le brancher. Hop, on va essayer d'enlever le plastique tout simplement. Et voici le clavier sorti de sa boîte. Il a l'air plutôt pas mal à première vue, c'est la première fois que je le voyais. Habituellement moi je tournais avec un Corsair de KB55, donc un clavier en membrane. Il a l'air de bien meilleure facture. Bon après le prix est au moins x3. Ok, on voit les switches à l'intérieur. C'est surtout pour ça que je l'ai pris, pour sa particularité de low profile. Que je voulais retrouver entre guillemets mes sensations que j'avais sur mon clavier portable. À l'arrière, on a bien sûr deux petites languettes pour monter le clavier pour le rehausser, pour avoir un meilleur confort en jeu ou en écriture. Ouais, il a l'air plutôt pas mal, ça c'est beau à voir. Alors juste ici on a le bouton pour mute, le bouton FX et le bouton du son. On a la petite molette pour juste ici dans l'angle pour monter le son. Ouais, il a l'air plutôt pas mal du tout. Alors maintenant je vais aller brancher le clavier pour que vous puissiez découvrir en même temps que moi les petites LED, le petit RGB du clavier pour voir si c'est plutôt pas mal là. Oh, sympa. À première vue, ça a l'air de beaucoup mieux éclairé par exemple que mon clavier de base que j'avais à membrane de chez Corsair. C'est surtout à mon avis grâce au low profile et au fait que les switches ne soient pas enfoncés dans le clavier. Alors je vais vous montrer ça tout de suite, voilà. Les couleurs ressortent très bien, ça c'est vraiment incroyable comment ce clavier est joli. Mais j'espère qu'en jeu il va être excellent. Bon là je vais comparer le bruit du clavier entre mon clavier à membrane et mon clavier mécanique avec le son du téléphone. Donc cela peut représenter entre guillemets le véritable son du clavier. Juste ici nous pouvons couper le volume, ici monter et descendre le volume, et nous avons la touche Game Mode pour couper le
menu Windows. Et ici les macros. Alors juste en haut nous aurons sur les touches F2, F3, F4 plusieurs profils de thématiques. Ici des touches inutiles qui vous serviront à rien. Et ici pour mettre en pause, passer vos musiques ou avancer vos musiques. C'est surtout ces touches là les plus importantes pour ma part. En tout cas, j'espère que cette petite review sur le clavier vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et le lien est en description si vous voulez le voir.